Imaginez une île de moins de 200 000 habitants. Une équipe classée 83e mondiale, la plus mal classée à avoir jamais foulé une pelouse de Coupe du Monde. Et pourtant, ce jeudi 25 juin 2026, elle était à 90 minutes de réaliser l'impossible. En face, une nation qui n'a jamais, au grand jamais, atteint les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. 4 participations. 0 qualification. Ce soir-là, à Philadelphie, 2 histoires inachevées se sont percutées. Et une seule allait pouvoir continuer. Curaçao. Une île des Caraïbes. Sa première Coupe du Monde de l'histoire. Personne ne les attendait ici. Et pourtant, sous la direction du vétéran néerlandais Dick Advocaat, les Blue Waves ont construit quelque chose d'unique, une défense de fer, portée par un gardien devenu légende en quelques semaines. Eloy Room. Face à l'Équateur, il a réalisé 15 arrêts en un seul match. Du jamais vu en Coupe du Monde depuis que les statistiques existent, en 90 minutes hors prolongation. Un seul homme, debout, repoussant vague après vague. Ce match nul 1-1 face à l'Équateur? Le premier point de l'histoire de Curaçao en Coupe du Monde. Et les chiffres racontent une histoire incroyable. Sur ces 2 premiers matchs, Curaçao a encaissé 27 tirs cadrés. Plus que tous les autres pays du groupe, réunis. Et pourtant, ils tenaient encore debout. Avant ce match, leur mission était limpide, gagner, et espérer un résultat favorable entre l'Allemagne et l'Équateur. S'ils y arrivaient, Curaçao deviendrait la nation la moins bien classée à atteindre les phases finales d'une Coupe du Monde depuis la création du classement FIFA en 1992. Une ligne d'histoire à portée de pied. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire. Une nation qui a déjà soulevé 2 Coupes d'Afrique des Nations. Une nation pleine de talent. Mais qui, en Coupe du Monde, n'a jamais, en 4 participations, passé le premier tour. Cette fois, les éléphants tenaient les clés de leur destin. Une victoire contre l'Équateur en ouverture, signée par Amad Diallo. Une défaite ensuite contre l'Allemagne. 2e place du groupe, et un avenir entre leurs propres mains. Gagner ce match, et c'était la qualification historique. Premier passage en phase à élimination directe. Enfin, dans cette équipe, Franck Kessié, présence et expérience au milieu. Nicolas Pepe, vitesse et tranchant sur les ailes. Et le retour très attendu de Simon Wai en attaque, malgré une enquête en cours autour de sa situation, un nuage qui planait sur le groupe, mais que les Ivoiriens voulaient transformer en motivation. Et un fait marquant, c'est le premier affrontement de l'histoire entre ces 2 nations. Pas de passé commun. Pas de revanche à prendre. Juste un match. Une seule chance. Sur le papier, tout penchait du côté ivoirien. Plus de talent individuel, plus d'expérience, plus de profondeur d'effectif. Mais Curaçao avait déjà prouvé une chose, ils ne s'effondrent pas. Leur ligne défensive, soudée autour de Brenet et Sambo, et leur gardien héroïque, transformaient chaque match en guerre de tranchées. On attendait Christ Institut National des Appellations d'origine Oulaï, impérial dans les duels, 71% de duels gagnés contre l'Allemagne, l'un des meilleurs pourcentages ivoiriens en Coupe du Monde depuis Didier Zokora en 2006 face à l'inventivité de Tai Chong, le dribbleur le plus actif du groupe entier. Un choc entre la puissance organisée et la résistance acharnée. Entre l'histoire qui cherche à s'écrire, et celle qui refuse de finir. Le match a tranché. Nicolas Pepe a ouvert le score dès la 7e minute. La Côte d'Ivoire a fini par s'imposer 2-0. Pour Curaçao, le rêve s'arrête là. Mais ce qu'ils ont construit en 3 matchs restera dans les mémoires, la nation la plus modeste devenue, pendant quelques semaines, le symbole de la résistance pure. Et pour la Côte d'Ivoire ? Cette victoire les rapproche enfin de ce qu'aucune génération ivoirienne n'a jamais connu, une place en 8e de finale d'une Coupe du Monde. Mais une question reste suspendue, et elle dépend d'un autre terrain, d'un autre match, à des kilomètres de là. Parce qu'en Coupe du Monde, une histoire ne se termine jamais sur un seul terrain. Elle se termine, sur tous les terrains, à la fois. Philadelphie. 25 juin 2026. Curaçao 0, Côte d'Ivoire 2. Un chapitre se ferme. Un autre s'ouvre.